Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Comment peut-on faire? Quelle stratégie peut-on adopter pour marcher sans douleur? C'est le sujet des prochains contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne YouTube, mais aussi dans mes livres, particulièrement Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et mon livre Plus jamais malade. Bonjour. Ma question concerne les engourdissements aux pieds lors d'une marche. J'effectue du télétravail la plupart du temps en position assise ou debout, car j'ai un bureau ajustable. Après le travail, je ferai environ 45-60 minutes de marche dans mon quartier, donc 4 à 5 kilomètres. Souvent, après une dizaine de minutes de marche, je ressens comme un engourdissement aux pieds, comme si j'avais lacé mes souliers trop serrés. Je ressens également une douleur au bas du dos et sur le côté des cuisses en même temps. Si je m'assois une minute, je reprends la marche, souvent l'engourdissement disparaît, mais revient parfois quelques minutes plus tard. J'ai la même sensation d'engourdissement aux pieds, parfois quand je me lève le matin ou encore si je reste debout trop longtemps au comptoir à cuisiner, par exemple. Donc, je me demandais s'il y avait une façon de prévenir ces engourdissements-là avec des exercices ou encore est-ce que c'est musculaire ou lié à un nerf qui serait compressé lors de la marche et qui créerait cet effet d'engourdissement-là. Merci. Au revoir. Merci pour votre question. C'est une question très intéressante. Ça concerne beaucoup de personnes. Donc, il y a beaucoup de choses aussi dans la question. Alors, on va décortiquer tout ça. Lorsqu'on marche et on a des engourdissements dans les pieds, l'internaute nous disait aussi qu'elle avait parfois de la douleur au bas du dos, de la douleur dans les cuisses, qu'elle observait des symptômes comparables, notamment lorsqu'elle était debout au comptoir à cuisiner. Donc, on va démêler tout ça. Et encore une fois, lorsque je réponds aux questions des internautes et lorsque vous me laissez votre internaute par clip vocal sur ma messagerie Facebook ou en signalant le numéro de téléphone pour me joindre, vous allez le trouver sur mon site web www.denisfortier.ca. Ça me fait toujours plaisir d'entendre votre voix et d'entendre toutes les nuances de votre question qui sont parfois absentes lorsque vous me formulez votre question par écrit. Alors merci de me laisser vos questions, n'hésitez pas à le faire. Alors lorsqu'on a des engourdissements aux pieds, lorsqu'on a une maladie artérielle périphérique, mais c'est souvent associé à une sensation de fatigue dans les muscles, c'est souvent associé aussi à une sensation de lourdeur, mais on les ressent, ces symptômes, engourdissement et avec les cuisses, on les ressent lorsqu'on fait un effort et c'est souvent après une durée très précise. C'est ce que nous décrit l'internaute. L'internaute nous parle d'engourdissement aux pieds. Donc, on pourrait peut-être penser que ce n'est pas lié à la maladie artérielle périphérique. Aujourd'hui, moi, je vous présente des pistes de réflexion pour l'internaute qui m'a laissé sa question, mais aussi pour vous tous et vous toutes qui vous interrogez sur le fait d'avoir des engourdissements. Alors, on continue et n'hésitez pas à me le dire si le son coupe. En principe, le son ne devrait plus couper, j'espère. Alors, les symptômes, douleur et fatigue aux membres inférieurs. On est toujours dans la maladie artérielle périphérique. Les symptômes sont proportionnels à la durée et à l'effort. Donc, si vous marchez en montagne, ça devrait apparaître un peu plus vite pour ce qui est des engourdissements ou la sensation de fatigue. Et c'est soulagé par la position assise et c'est ce que l'internaute nous dit. Lorsqu'elle s'assoit, les symptômes s'en vont. C'est peut-être votre cas. Elle n'a pas de sensation de lourdeur pour ce qu'on comprend. Donc, peut-être que ce ne serait pas mon premier choix si j'avais à émettre une opinion clinique sur les symptômes que l'internaute nous décrit. Mais encore une fois, il faut en discuter avec vos professionnels de la santé, avec votre médecin, avec votre kiné, votre physio. Conseil express, lorsqu'on a une maladie artérielle périphérique, on veut absolument stimuler nos muscles, reprendre de la force musculaire lorsqu'on fait des exercices de cardiovasculaire, des exercices de renforcement, comme au gym par exemple, comme à la salle de sport, on favorise l'augmentation des petits vaisseaux sanguins, des capillaires au niveau des muscles, et ça a été bien démontré, un programme de rééducation, ça peut nous aider dans un contexte de maladie artérielle périphérique. Et la maladie artérielle périphérique, c'est souvent associé à la haute tension artérielle, à la présence de, entre guillemets, mauvais cholestérol, avoir une obstruction au niveau des vaisseaux sanguins des membres inférieurs, mais parfois du cœur. Parfois, d'autres vaisseaux aussi sont obstrués. Donc, c'est une maladie qui touche l'ensemble du corps, même si les symptômes, on les ressent davantage au niveau des cuisses, et l'internaute, je le rappelle, nous parle d'engourdissement aux pieds. On peut penser aussi à un autre problème de santé, la sténose spinale. Qu'est-ce que la sténose spinale? Alors, c'est une réduction. Je vais agrandir l'image et j'espère que le son ne coupera pas.
et on fait un petit test. Je pense que c'est correct comme ça. Alors, vous pourrez me dire si le son tient le coup. Alors, la sténose spinale, on le voit en bas. Vous voyez le cercle, disons, qui est au centre, ou c'est pas un cercle, mais en tout cas, l'espace qu'il y a au centre de la vertèbre à droite, il est réduit parce qu'il y a des processus dégénératifs et on a beaucoup moins d'espace et tout ça peut comprimer un nerf, une racine nerveuse et on peut avoir donc des processus dégénératifs qui vont toucher, qui vont comprimer, qui vont irriter un nerf et on pourrait avoir à ce moment-là, si c'est bilatéral, on pourrait avoir des engourdissements au pied. Souvenez-vous que la sténose spinale, c'est un problème qui est assez fréquent et on doit en parler à son médecin, en parler à ses professionnels de la santé. Oui, parfois on propose la chirurgie, mais avant d'aller à la chirurgie, dans bien des cas, c'est le cas de plusieurs patients que j'ai suivis, on va faire un programme d'exercice de stabilisation, de stimulation des muscles abdominaux, des petits extenseurs du dos. On va réveiller les muscles pour tenter de bien stabiliser cette région du corps. Le canal spinal, chez tout le monde, est plus grand et plus volumineux lorsqu'on est en position assise ou en position accroupie lorsqu'on est courbé. Le canal spinal, le volume du canal spinal ou le diamètre est réduit lorsqu'on est debout, chez tout le monde. Alors, si notre canal est déjà, si on a une sténose spinale, une réduction de l'espace du canal spinal, ben, déjà, on a une limitation et lorsqu'on sera debout, ça sera marqué et c'est ce qui explique qu'on a des engourdissements, là, notamment au pied, mais ça peut être aussi à d'autres endroits, ça peut être unilatéral, seulement d'un côté et on aura peut-être des symptômes comme l'internaute et lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on quitte la position debout, souvent les symptômes partent presque instantanément. Alors peut-être que le fait d'avoir les deux pieds engourdis, ajouté aussi à une douleur au bas du dos, ajouté à une douleur aussi sur le côté des cuisses, ça peut nous faire penser à un problème de sténose spinale. Alors, on en discute avec son médecin, avec ses professionnels de la santé. La douleur se manifeste plus fréquemment au pied pour ce qui est d'une sténose spinale, plutôt que d'avoir une sensation de faiblesse aux gros muscles, comme la maladie artérielle périphérique. La douleur est souvent unilatérale, ce qui n'est pas le cas de l'internaute, donc ça serait à vérifier. Et on a aussi les gros muscles qui ne sont pas davantage concernés dans bien des cas, contrairement à la maladie artérielle périphérique, mais il y a des nuances vraiment d'une personne à l'autre. Et pour rappel, l'internaute nous dit que les pieds engourdis sont associés à une douleur au dos et aux cuisses, ce qui peut ressembler aussi à la sténose spinale. La maladie artérielle périphérique n'est pas systématiquement associée à une douleur au dos. Rien n'empêche qu'on peut avoir un problème au dos quand même, mais c'est souvent deux problèmes distincts, tandis que dans un contexte de sténose spinale, là, ça peut être le même problème qui nous cause à la fois les engourdissements, la sensation peut-être de faiblesse aussi et les douleurs au dos. Alors, si on a une sténose spinale, là aussi, on veut consulter un professionnel de la réadaptation pour pouvoir rééduquer les muscles du tronc, stabiliser cette région-là, que nos muscles soient réactifs, que notre plancher pelvien, nos abdominaux profonds, les petits muscles du bas du dos puissent bien tenir cette région-là et stabiliser le bas du dos. Dans un contexte de maladie artérielle périphérique, on peut aussi stimuler tous ces muscles, mais on souhaite d'abord stimuler les gros muscles du corps pour favoriser la capillarisation, d'améliorer la vascularisation des gros muscles. Ce sont des stratégies qui sont intéressantes aussi et qui sont distinctes. On peut aussi avoir un problème au vaisseau sanguin des pieds. Ça pourrait être le cas. Alors, il y a d'autres hypothèses qu'il faudrait retenir pour notre internaute et peut-être pour vous aussi. Donc, je répète, le but, ce n'est pas de donner une opinion clinique à une personne, mais d'évoquer différentes hypothèses qui pourraient nous expliquer pourquoi le problème est là et aussi nous donner des pistes de solutions pour régler le problème. Et si on a un problème de vascularisation, un problème au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des pieds, on doit consulter. Par exemple, si on est diabétique, peut-être qu'il y a un lien avec notre diabète mal contrôlé, avec nos chaussures, avec la marche, et qu'on a un problème du bas du dos qui cause la douleur aux cuisses. On peut avoir deux problèmes distincts. Alors, je vous donne un exemple qui fait en sorte que
qu'on doit consulter, on doit en discuter avec son médecin, avec ses professionnels de la santé et on doit ne pas se gêner, ne pas se priver d'apporter des éléments qu'on a observés. Et souvent, ce que vous nous dites en évaluation, ça nous aide vraiment beaucoup à trouver le problème. La communication, l'alliance thérapeutique, elle est essentielle. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Vous allez trouver beaucoup de renseignements sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution si vous le souhaitez. Vous le savez, les contributions me permettent de continuer à vous offrir tous ces contenus. Je vous en propose de plus en plus. Ça me fait plaisir de le faire et j'en profite pour remercier ceux et celles qui ont fait leur contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi une contribution d'une autre façon. Allez voir sur mon site web par des clics notamment et ça me permet de vous présenter d'autres contenus et des contenus adaptés à ce que vous souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et sur mon site web, vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement ou à des courriels thématiques. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis toujours ravi de lire vos questions et donc à très bientôt.